Alors, je ne sais pas si vous voyez la diapo là. Voilà, c'est bon. C'est bon, merci. Alors, tout d'abord, je remercie Dr Kamal Belmossor de m'avoir invité à vous présenter aujourd'hui un sujet d'actualité qui est la reprise du cabinet après le Covid-19. Et donc, excusez-moi juste 2 secondes. Oui. D'abord, je crois que c'est bon. D'abord. Voilà, donc je vous remercie d'être là. Je me présente. Je suis Dr Hicham Ibrahim. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis donc médecin dentiste à Casablanca. Et donc je tiens un cabinet privé. Et je suis aussi consultant en organisation et en management. C'est-à-dire que mon rôle, j'accompagne les cabinets dentaires dans la mise en place d'une organisation administrative et clinique moderne dans le but d'avoir le bien-être au travail. Bon, le bien-être au travail, c'est la diminution de stress, l'augmentation de la rentabilité, la cohésion de l'équipe, etc. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi pour vous donc ce sujet-là. Comment on va réorganiser notre activité? Donc, on va faire une petite introduction où on va parler un peu de la problématique, les enjeux, et puis je vais vous donner des protocoles de réouverture du cabinet. Ben, pour la communication et le marketing, nous, on va pas la faire aujourd'hui parce on va voir, on va peut-être pas tout le temps de tout faire. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les défis de l'exercice en libéral, de plus en plus, on a, on a des problèmes au niveau du cabinet. Donc, parmi les problèmes, premièrement, c'est la baisse de production. Donc, il y a toujours des choses à faire pour augmenter notre production. Et parfois, il n'y a pas assez de nouveaux patients. Vous savez très bien que les nouveaux patients, c'est le poumon du cabinet. Donc, on ne peut pas travailler sans avoir de nouveaux patients. Un faible revenu. Il y a des praticiens qui travaillent beaucoup, mais ils ont quand même un faible revenu. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le grand stress. Le stress que vit notre profession, le stress que nous sommes en train de vivre dans notre cabinet, le stress des assistantes aussi. Et là, il faut savoir que le stress, ce n'est pas un truc qui est normal. Il y a toujours des solutions pour vraiment diminuer le stress. Et donc, pour le stress toujours, c'est vrai que pour le stress, il y a des gens qui combattent le stress par, disons, le sport, le yoga, des choses. Chacun cherche une petite astuce à lui pour diminuer le stress. Alors moi, je dis tout simplement que on est en train que de faire comme un traitement symptomatique. La source du stress, ce n'est pas juste, on va pas traiter le stress par le yoga, non. La source du stress, c'est l'organisation. Donc, il faut être bien organisé pour diminuer le stress. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Après, nous avons d'autres problèmes, des défis qu'il faut relever. C'est le problème de personnel. C'est les assistantes. Comment on travaille avec les assistantes, comment on fait pour qu'ils nous écoutent, etc. Et donc, il y a aussi autre chose, ce sont les horaires, l'agenda. Voilà, on perd beaucoup de temps parce qu'on n'arrive pas à bien gérer notre agenda, on perd de l'argent, on perd peut-être des patients. Et donc, l'agenda, c'est quelque chose de très, très important qu'il faut gérer.
Alors, vous voyez, donc, les défis de l'exercice libéral, c'est ça. Donc, il faut vraiment que chacun de nous trouve la meilleure solution pour relever tous ces défis-là. Et donc, il faut aller direct au but. Il faut vraiment chercher les vraies solutions, les solutions professionnelles pour résoudre tous ces problèmes-là. Alors, les problèmes. On est en train de vivre des problèmes comme la gestion et l'organisation. Il y a pas mal de cabinets qui sont très mal organisés, qui n'arrivent pas à bien gérer leur organisation. On a des problèmes des patients aussi. Bon, vous savez très bien. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Les patients indisciplinés, les mauvais payeurs, etc. Un problème de communication. Parfois, on n'arrive pas à bien communiquer avec nos patients. Des fois, donc ça, c'est de la communication externe. Parfois, on a un problème au niveau de la communication interne avec les assistantes aussi. Et là, bien sûr, il y a aussi des méthodes, des outils, des solutions pour bien communiquer avec les assistantes. On a des problèmes de technologie, donc un compresseur qui ne marche pas, un fauteuil qui tombe en panne. Donc, on a pas mal de choses parce que nous, on travaille avec beaucoup de technologie, on a beaucoup d'appareillage. Et donc, vous savez très, très bien que s'il y a un problème, voilà, on peut pas travailler. Donc, il faut gérer ces problèmes de technologie. Là aussi, il y a quand même des protocoles. Les problèmes de fiscalité, les impôts, etc., les assistantes, les problèmes des assistantes. Et là, c'est la majorité de tous les dentistes que je vois dans ma pratique. Ils se plaignent de leurs assistantes. Alors, je vais vous dire un truc parce que là, c'est vraiment mon sujet phare, c'est vraiment les assistantes. Après après plusieurs études, plusieurs recherches, avec de l'expérience, j'ai compris les assistantes. Les dentistes ne comprennent pas bien leurs assistantes. J'ai été allé même faire des formations d'assistantes dentaires pour comprendre vraiment le fond du problème. Eh bien, les assistantes n'ont pas toujours eu tort. Généralement, c'est nous, les dentistes, qui ont des problèmes. C'est pas les assistantes. On peut avoir n'importe quelle assistante. Vous pouvez me donner n'importe quelle assistante qui est normale et je peux la rendre une assistante qui est vraiment top. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'assistante, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être formée. L'assistante, elle a besoin qu'on lui donne des outils de travail. Elle a besoin qu'on lui montre comment travailler. Elle a besoin qu'on lui montre les choses d'une manière professionnelle. Alors, comment voulez-vous avoir une assistante top qui fait tout, voilà, qui est vraiment là, elle vient toujours à l'heure, elle fait son travail parfait, alors que vous ne lui montrez pas, vous ne lui donnez pas les outils et les conditions de travail. Malheureusement, je vois dans certains cabinets des choses comme les assistants qui se plaignent, le dentiste qui se plaint, mais quand on voit les conditions de travail de l'assistante, elle n'a même pas une chaise correcte sur laquelle elle s'assoit. Bon, j'en passe, parce que là, le truc des assistants, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai trouvé les solutions qui sont vraiment fiables pour résoudre ce problème des assistantes. Les parties prenantes, le prothésiste, tout ce qui est extérieur du cabinet, là aussi, il faut bien gérer. On a beaucoup de problèmes aussi avec toutes les parties prenantes, les organismes, je sais pas moi, la banque, etc. Et en plus, autre chose, c'est la partie clinique. On a aussi des problèmes dans la clinique. Si vous n'êtes pas très compétent, il y a des actes très difficiles, des actes, voilà, des actes. Et après, disons que sur tous ces problèmes-là, donc il vient de se rajouter un truc, c'est le coronavirus. Alors ça, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on est déjà plein de problèmes. Et là, il y a le corona qui vient se rajouter à notre problématique. Alors, comment faire? Vraiment, c'est une équation à résoudre d'une manière intelligente. Alors,
Regardez, je vais vous montrer quelques astuces déjà, la base des solutions quand on veut, par exemple, résoudre un problème, il y a des bases. Alors, le dentiste, finalement, il se retrouve comme ça. Et donc, à chaque fois, on l'appelle, l'assistante, elle appelle, le prothésiste, il appelle, les impôts appellent. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes et aussi l'assistante. L'assistante aussi, elle a les mêmes problèmes que nous. Donc, il faut penser aux assistantes aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Tout simplement, voilà ce qu'on cherche. On cherche tout simplement à s'épanouir dans notre travail. C'est vrai, pour s'épanouir, pour avoir cette attitude, il faut travailler. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts au niveau de l'organisation. Il faut faire des efforts au niveau du management, de votre comportement, de vos habitudes, etc. Et c'est ça ce qui va nous permettre d'arriver à ce résultat-là. Alors, dans notre travail, il y a une chose très importante que je conseille toujours les dentistes de faire, c'est que oubliez toujours ces choses-là. Alors, la DGI, les charlatans, les problèmes, le prothésiste, la concurrence, petit cabinet, moyen, les fournitures chères, les fêtes, Ramadan, rentrée scolaire. On n'arrête pas à chaque fois de s'excuser, on se porte toujours des victimes. Laissez derrière tout ça, ne pensez pas à ça, ne pensez pas à l'argent, laissez l'argent derrière et voilà ce qu'il faut. Il faut être ce qu'on appelle proactif. C'est les gens qui réussissent, qui ont du succès, ce sont des gens qui sont proactifs. Les gens proactifs, c'est ces gens-là. C'est ces gens qui pensent toujours à progresser. Ce sont des gens qui font des formations, qui forment leurs assistantes. Ce sont des gens qui s'intéressent à leur cabinet, qui voient un peu quel est le meilleur moyen pour que je progresse. Ce sont des gens qui travaillent sur le plan clinique et qui font tout pour offrir des soins de qualité. Et ce sont des gens qui sont humains aussi. Et ces gens-là, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le travail, ce sont des gens qui aussi pensent à leur famille, ils donnent le temps, un peu de temps pour leur famille. Ce sont des gens qui voyagent, qui font du sport et qui sont bien et justes avec tout le monde. Alors quand on pense comme ça, soyez sûr que l'argent va venir tout seul. Et soyez sûr que ça va pas vraiment vous influencer. Il ne faut pas être influencé par toutes ces choses-là. Ça, c'est de la pollution. Il y a des dentistes qui ne parlent que de ça. Ils n'arrêtent pas à s'excuser tous les jours. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est vraiment aller voir vraiment notre objectif. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et qu'on va être heureux, c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, il y a des problèmes et tout, il faut les résoudre. Bon, chaque chose, c'est du cas par cas. Et les problèmes, ça se résout, hein, il y a pas de souci. Pour la DGI, je vous donne juste un petit exemple. Dernièrement, le problème de la DGI, quand il y avait mon comptable m'a appelé il y avait une amnistie à payer une somme d'argent, après tu t'en sors. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, et j'ai fait ça en 2 minutes et c'est tout. Après, ça y est, pour moi, le problème, il est résolu. Donc, je ne cherche pas à savoir qui, pourquoi, comment, non, ça, c'est, non. Moi, je préfère me concentrer sur mon cabinet et sur ma famille et sur mon temps de loisir. Alors, regardez, je vais vous donner un petit exemple. Donc, vous avez là Schumacher, c'est un grand champion du monde de Formule 1, et vous avez à côté une personne qui est normale comme vous et moi. Alors, si je vous pose la question, les deux personnes, ils vont faire une course Casa-Marrakech. Alors, qui arrivera le premier?
Alors là, quand je fais cette conférence, je passe cette diapo, la plupart, ils me disent, voilà, c'est Schumacher parce que lui, il est très fort. Oui, d'accord, il est très fort. Mais regardez, si par exemple, je donne à Schumacher cette voiture, et moi, je prends celle-là, par exemple, qui arrivera le premier, ben, évidemment, c'est celui-là. Et en plus, regardez celui-là, comment il arrive épuisé, il va perdre beaucoup de temps, alors que celui-là, il arrive très tôt, il va faire 2 heures au lieu de 4 heures, et vraiment, il va arriver d'une manière tranquille, impeccable, super. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a une bonne voiture qui fait l'affaire. Mais ça ne s'arrête pas là, il n'y a pas que la voiture. Là, il faut voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Regardez l'intérieur. Donc, il y a le truc, il faut vraiment il y a l'embrayage, il faut tourner le volant, faire passer des vitesses. Alors que là, c'est automatique. Ça part tout seul, c'est très fluide. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une automatisation d'un système. Alors imaginez, regardez, il y a les compétences techniques, il y a aussi ce qu'on appelle les ressources ou bien les moyens, et là vous avez le fonctionnement. Alors ce sont deux, trois choses qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif. Alors si par exemple on parle de nous, les compétences techniques, si vous êtes le plus fort implantologue du monde, si vous n'avez pas un cabinet qui est aux normes, un bon cabinet qui respecte les normes, et si vous n'avez pas un fonctionnement, une organisation, une bonne organisation, vous n'arriverez pas à votre objectif. Vous ne serez pas heureux. Parce que tout simplement, pour qu'on travaille dans des meilleures conditions cliniques, il faut avoir un appui, l'appui de notre cabinet et l'appui de notre organisation pour qu'on puisse travailler tranquillement. Et donc, ce sont trois choses qui sont très importantes pour vraiment arriver à nos objectifs. Alors, qu'est-ce qui va changer après la crise? Après la crise, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on avait pensé à des choses. Alors, ce qui va changer, premièrement, c'est l'afflux de patients qui est dû à l'arrêt de travail. Alors, cet afflux-là, vous avez compris que ce n'est pas comme si on avait pris un congé, non, parce que lorsque je prends un congé, il y a d'autres personnes qui travaillent. Et donc, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tous les dentistes sont à l'arrêt. Tous les dentistes sont à l'arrêt. Et là, vous allez voir qu'il y aura un afflux de patients que je vais expliquer dans un instant. Deuxièmement, le changement de comportement de patients. Les patients, bien sûr, ils sont traumatisés par cette crise et vous allez voir qu'il y aura des changements. Et là, on doit se préparer à ce changement. Il y aura des mesures de sécurité sanitaire qui vont changer, justement à cause de ce virus-là. En plus, il y aura le coût de la consultation, ce coût-là qui va vraiment qui va augmenter. Alors là, je vais détailler point par point toutes ces choses. Alors pour l'arrêt du travail de tous les médecins dentistes, donc il faut s'attendre à un cumul de soins dentaires habituels, c'est-à-dire que tous les soins, les patients qui ont eu des soins à faire, ils vont les reporter. Tout le monde va reporter ses soins dentaires. Il y aura une accumulation, un cumul de nouveaux soins. Les nouveaux soins, c'est-à-dire que moi, je suis un patient, j'ai terminé mes soins, mais au cours de cette période de confinement, j'ai une carrière à faire, quelque chose. Donc, il y a un nouveau soin qui va se rajouter déjà aux soins anciens. Et donc, il y aura un autre cumul. Il y aura un autre cumul des complications qui sont liées au retard de la prise en charge à temps.
Donc une petite carie, une dentinite profonde qu'on n'avait pas traitée après, ça va être une pulpite. Il faut penser aussi aux patients qui ont eu des provisoires, une provisoire qui était faite pour tenir une semaine. Après, il va se retrouver dans un mois. Donc, vous imaginez un peu les complications de ce retard. Et donc, tout ça va nous amener à quoi? Va nous amener tout simplement à s'attendre vraiment à un afflux de patients. Un afflux de patients. Et donc, l'idée, c'est comment gérer tout ça. Donc, il faut se préparer bien avant. Et c'est ça l'astuce, c'est ça l'idée. Se préparer bien avant, il faut anticiper cette reprise. Ne restez pas jusqu'à la veille et vous ouvrez votre cabinet comme ça ne marchera pas. Ça, c'est un risque à prendre. Donc, il faut anticiper tout ça. Alors, ce qui va changer, c'est le comportement ou bien les comportements des patients. Alors là, c'est normal. Donc, on est passé par une période très difficile. Il y a le coronavirus. Vous voyez un peu ce qui se passe dans les rues. Restez chez vous tous les jours. Tout ce qu'on dit dans la télé, etc. Donc là, certainement, les patients vont avoir un traumatisme psychologique qui est dû à ce coronavirus. Et il va y avoir aussi des conséquences économiques parce que les gens n'ont pas travaillé pendant cette période. Et donc, ces conséquences-là de ces blessures, de ce traumatisme, donc, il va donner quand même une réaction qui est importante, c'est les exigences en matière d'hygiène. Aujourd'hui, il faut s'attendre, après la reprise, quand on va reprendre nos cabinets, il faut s'attendre à ce que les patients vont être très, très, très exigeants en matière d'hygiène. Ça, c'est très important. Donc, ils vont, à chaque fois quand ils rentrent, ils vont vraiment faire attention à tout. Faire attention à tout. Donc, on est obligé de se préparer bien à l'avance. Ne restez pas jusqu'à la dernière minute parce que vous risquez de perdre vos patients à cause de ça. Ne dites-vous pas que on va rentrer au cabinet, on va ouvrir, on va nettoyer et c'est tout. Non, vous allez avoir vos patients, ils vont changer. Vous n'allez pas les reconnaître, vos patients. Et donc, on doit se préparer bien avant pour ça. Les gens vont avoir peur de tout. Ils vont voir est-ce qu'il y a une saleté, est-ce que le dentiste il se lave les mains, est-ce que l'assistante elle est propre. Quand il rentre dans la salle de soins, il va tout voir, il va essayer de faire très attention, mais il va rien vous dire. C'est ça le problème. Quand il voit quelque chose qui ne va pas dans le cabinet, il sort et revient plus chez vous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de nouveaux critères de choix de dentiste. Les patients, avant, ils choisissent le dentiste par, disons, proximité, l'hygiène, c'est vrai, peut-être le coût, peut-être autre chose, le cabinet, le sourire. Mais aujourd'hui, attendez-vous que la première des choses à laquelle le patient va faire attention, c'est l'hygiène. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? On doit se préparer pour ça. Je vais vous montrer comment, qu'est-ce qu'il y a déjà à faire. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est que il faut montrer aux patients qu'on respecte l'hygiène. Il faut montrer aux patients que nous avons pris de nouvelles dispositions au cabinet pour vous mettre en sécurité. Alors tout ça, il faut s'attendre à ce que nous avons quelque chose qui est en jeu. C'est le cabinet. C'est-à-dire qu'il faut que vous sauviez votre cabinet. Il faut que le cabinet reste un cabinet en bonne santé. Et donc, il faut vraiment se préparer pour ça. La réticence par rapport à la promiscuité dans la salle d'attente. Alors maintenant, c'est fini les salles d'attente pleines. Parce que les patients aujourd'hui, tout le monde est conscient, que ce soit les patients d'un haut niveau, que ce soit des patients d'un niveau bas, tout le monde aujourd'hui est conscient de la promiscuité, de l'hygiène. Et donc, essayez dès maintenant de revoir un peu votre salle d'attente. Essayez de revoir un peu
les rendez-vous, comment vous allez gérer vos rendez-vous pour ne pas avoir une salle d'attente pleine. Donc, il faut gérer tout ça maintenant, pendant cette période de confinement, pour pouvoir après démarrer dans de bonnes conditions. Sinon, les patients, ils vont vous reprocher toujours des choses comme ça. Voilà, donc c'est le sujet, c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Bon, je parle du pouvoir d'achat plus tard, tout à l'heure, parce que le pouvoir d'achat, là, la même chose. Vous savez très bien que les gens n'ont pas travaillé. Et donc là, il faut avoir quand même changé les protocoles de financement par rapport à cette période-là. C'est-à-dire qu'on va être un peu plus flexible pour pouvoir, voilà, pour pouvoir soigner les gens qu'on veut, soigner le maximum de personnes qui rentrent chez nous au cabinet. Alors, troisièmement, les mesures de sécurité sanitaire qui vont changer aussi. Alors, vous savez très bien, aussi bien vous que moi, que le Covid-19 est très contagieux, mortel, a une transmission qui est rapide. Et là, notre rôle, c'est de renforcer les mesures de sécurité qui normalement, habituellement, on fait. Alors maintenant, non pas juste par rapport aux patients, mais par rapport à nous aussi, on doit se protéger. On doit se protéger, on doit mettre en place dans le cabinet des systèmes de mesures de sécurité qui vont nous sécuriser, nous d'abord, et les patients ensuite. Mettre en place des dispositions. Qu'est-ce qu'il faut déjà mettre en place? Vous allez voir que c'est très très simple, c'est pas compliqué. Je vais pas apporter des choses vraiment très très nouvelles. C'est tout ce qu'on fait déjà, mais on va le renforcer. Alors, qu'est-ce qui va changer en cours? C'est le coût de la consultation. Alors, avec la crise économique, la hausse du prix des consommables, etc., vous imaginez que le prix de la consultation il va augmenter. Je ne parle pas des honoraires. Les honoraires, chacun fait ce qu'il veut, mais je parle du prix du revient parce que là, il faut s'équiper en matière d'hygiène. Il faut aussi réagencer l'agenda. Et donc, ce sont des choses qui vont coûter de l'argent. Et donc, forcément, on doit investir. On est obligé, on n'a pas le choix. On est obligé d'investir si on veut garder nos patients. On va investir et là, au niveau du coût de la consultation, il va augmenter certainement. Alors, les enjeux, quel type d'organisation faut-il mettre en place dans ce cas-là? Alors, comment il faut gérer le carnet de rendez-vous? Comment avoir de nouveaux patients? Et comment récupérer nos anciens patients? Parce que là, on va être absent pendant un mois, peut-être plus. Donc, il faut qu'on récupère nos patients. Je vais vous donner comment. Et puis, avoir de nouveaux patients pendant cette période de transition. Et sachez qu'on va rentrer dans une période de transition qui va durer des mois et des mois. Alors, le protocole de réouverture du cabinet. Donc, vous avez bien compris que tout ce que j'ai dit là, cela suppose quoi? Cela suppose une réouverture qui est un peu spéciale. Donc, on va ouvrir notre cabinet, mais on doit se préparer pour cette ouverture. Donc, il faut penser toujours, penser par plan d'action. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'ouvrir le cabinet, le jour J et après? Alors, le jour de la préparation, on va ouvrir le cabinet pour le personnel et le dentiste. C'est J-1. Donc, à J-1, on ouvre le cabinet pour nous et les assistantes. Et le jour J, on va accueillir les patients. Mais là, tout dépend des structures aussi, tout dépend des cabinets. Donc, il y a des cabinets où une seule journée est suffisante pour préparer le cabinet. Il y en a d'autres qui peut-être vont nécessiter 2 journées à l'avance pour préparer le cabinet avant d'ouvrir. Mais ça, c'est la préparation présentielle parce qu'il y a une autre préparation qui va se faire avant. Et puis, on va accueillir nos patients. Alors, pour le protocole
voilà comment ça se passe. Alors, supposons qu'on va ouvrir le cabinet à J-1. Toute la journée, on va travailler au cabinet pour le préparer. Alors, on doit faire un checklist. On doit faire un checklist. Pardon. Un checklist comme ça. Il y aura la réunion, donc le plan de la journée. Donc, le matin, on vient avec les assistants, on fait un plan de la journée. On fait donc le nettoyage, le rangement, la vérification du fonctionnement du matériel, vérification du stock, actualisation de l'agenda, rappel des patients, rappel le laboratoire, vérifier tous les travaux de prothèse en cours, le briefing, le contrôle de l'informatique, mettre à jour les procédures d'hygiène, asepsie, renforcer la communication avec les patients, etc. Alors là, ce checklist, comment ça se fait? Ce n'est pas au jour J-1 qui va se faire. C'est-à-dire, on doit contacter nos assistantes bien avant, une semaine avant l'ouverture, parce que certainement, on saura la date de l'ouverture et une semaine avant qu'il faut préparer ça. On va parler avec nos assistantes, on va communiquer avec elles pour préparer un plan d'action de la journée. Et le plan d'action, c'est celui-là. C'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est un exemple. D'accord? Mais par contre, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que chaque dentiste va préparer son checklist à lui. Donc là, c'est juste un petit standard auquel j'ai pensé, mais c'est retenez juste l'idée qu'il faut préparer un checklist. Vous et votre assistante, vous le préparez ensemble, d'accord? Vous faites une visioconférence, vous parlez au téléphone, essayez de trouver le moyen, vous deux, ou bien vous avec trois, si vous avez trois assistantes, et vous allez donc préparer un checklist. Donc, il faut informer les assistantes par mail, WhatsApp ou par téléphone, envoyer leur plan. Donc, il faut se mettre d'accord sur le plan de la journée. Et puis, bien sûr, garder le lien, informer, expliquer, impliquer donc vos assistantes de ce qui va se passer après. Vous dites à vos assistantes, dites-leur que le cabinet aujourd'hui, on va rentrer dans une période de transition. Et on doit se préparer pour cette période de transition où il y aura beaucoup de changements. On va faire des changements dans le cabinet et on doit se mettre d'accord tous les deux, tous ensemble. On va faire un travail d'équipe pour préparer ce changement. Et c'est comme ça qu'il faut parler aux assistantes. Les assistantes, il faut toujours les impliquer dans tout ce que vous faites. Il faut leur parler. Il faut prendre des décisions collégiales. Il faut prendre les avis des assistantes pour préparer le changement. Ça, c'est la meilleure méthode. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que vous laissez l'assistante jusqu'à la dernière minute, vous lui envoyez le checklist, vous lui dites, voilà, on va faire cela, 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 vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Non, ça ne marche pas. Il faut communiquer. Après, pour le checklist, moi, ce que je fais, il faut le faire d'une manière bien présentable. Le checklist, c'est toujours des fiches. Le plan d'action. Et donc, pour le plan d'action, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, je fais une fiche, réouverture du cabinet post-COVID-19, le plan d'action de la journée, voilà les tâches, tout ce qu'il y a à faire durant la journée. Et une fois que cette fiche elle est bien faite, donc vous l'envoyez à votre assistante, là, ou bien c'est elle qui va faire la fiche, peut-être, oui. Normalement, c'est l'assistante qui doit rédiger cette fiche, c'est pas vous. Et une fois que c'est fait, d'une manière correcte, on l'envoie à tout le personnel. C'est pour montrer, donc je vais mettre la loupe, voilà, juste pour vous montrer un peu la fiche. Voilà, vous mettez donc une petite référence, votre logo, la fiche, le titre, plan d'action de la journée, les tâches, réunion, plan de la journée, nettoyage, ménage, contrôle matériel, vérification du stock, contrôle de l'informatique, actualisation de l'agenda. Bon, c'est à vous de faire cette liste, hein. Donc, c'est à vous de voir avec votre assistant de créer une liste comme ça. Et sur cette liste, on va tout faire. Alors, maintenant, on va parler un peu des détails de ce qu'il faut faire. Le nettoyage et le rangement. Alors, vous allez me dire, c'est l'assistante. Oui, d'accord, mais l'assistante, elle ne sait pas ça parce qu'elle n'a pas fait de formation
sur ces choses-là. Ça, ce sont des choses qui nécessitent des formations. Moi, je fais souvent des formations pour les assistants et tout. Les gens qui ont assisté à mes conférences, à mes formations, ils vont comprendre ceci. Donc, si il faut donc un nettoyage, un rangement, regardez, ici par exemple, si vous avez votre cabinet il est comme ça, il faut le rendre comme ça, de cette manière-là. Mais comment? Comment? Donc, il y a une méthode. Il y a une méthode, même au niveau du rangement, il y a une méthode à faire. Alors, aujourd'hui, vous savez très bien, avec le coronavirus, on ne peut plus se permettre aujourd'hui ces choses-là comme ça. Cette situation, parce que c'est une situation qui est quand même, qui est propice au virus, tout ça, hein. Donc, le virus aujourd'hui, voilà, il faut que ça soit bien rangé, il faut bien nettoyer, etc. Alors, il y a une méthode, ce qu'on appelle la méthode de 5S. La méthode de 5S, c'est une méthode japonaise. Donc, on prend tout ça, on jette d'abord ce qu'il y a à jeter. Il faut d'abord jeter. Jeter le maximum de choses que vous pouvez jeter. Après, on va ranger, puis nettoyer. Vous voyez très bien le nettoyage, il fait partie intégrante de ce protocole-là de 5S. Donc, on doit nettoyer, standardiser chaque chose à sa place et puis respecter l'ordre de chaque élément qui se trouve ici. Et vous voyez qu'il y a une méthode, il y a des outils qui sont adaptés à chaque chose. Et là, on va travailler correctement, tranquillement, proprement. Et là, toutes ces choses, tout ce qu'on fait ici au niveau du nettoyage et du rangement, non seulement ça va nous rendre service à nous, mais pensez toujours marketing. Le patient, quand il rentre et trouve tout ça bien rangé, bien organisé, c'est un point fort au niveau du marketing. Vous allez voir que tout ce qu'on va faire, ça se rapporte au marketing dentaire. Et c'est bien pour nous aussi. Ça, c'est le nettoyage et le rangement. Là, je vais vous montrer, là, ce sont des généralités que je dois mettre en place, que je dois vous montrer, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit renforcer notre organisation au cabinet. Et là, je vais vous montrer cette loi, la loi de Parkinson. Plus on a le temps pour réaliser une tâche, et plus cette tâche prend du temps. Regardez, c'est la même tâche. La tâche A et B, exactement, c'est la même tâche. Quand vous voulez faire une tâche, il faut poser un deadline. Par exemple, j'ai une tâche à faire, je vais me donner 1 heure à la faire. Alors, si vous donnez 5 heures à la faire, vous avez cette tâche qui va s'étaler sur le temps. Et ça, c'est mauvais, c'est pas bon. C'est pas bon, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses. Imaginez, on va faire une petite expérience. Je vais vous demander, par exemple, de tenir un verre ou bien une bouteille comme ça, pendant 1 heure. Après, vous allez être fatigué. Je vais vous demander de garder ce verre pendant 3 heures. Vous allez être fatigué, vous allez avoir mal là au niveau de votre épaule. Pourquoi? Parce que tout simplement, si une tâche prend du temps, elle devient lourde. Concrètement, vous avez un travail à faire, un dossier posé sur le bureau. Si vous le faites en 1 heure, vous êtes tranquille. Si vous gardez ce dossier sur le bureau pendant 3 jours, à chaque fois que vous venez voir ce dossier, vous allez avoir, ça va paraître lourd. C'est comme ça qu'il faut donc, à chaque tâche, il faut mettre un temps, un deadline, sinon ça va devenir lourd, ça va devenir contraignant. Alors pourquoi je dis ça? Ça, ce sont des notions de base. Ce sont des notions de base qui n'ont rien à voir avec le Covid, mais ce sont des notions qui vont nous aider à mieux préparer la transition parce qu'on va être, pendant cette transition, on va être complètement débordé. On va être débordé de travail et donc on doit se donner des méthodes bien à l'avance pour permettre de bien gérer le temps. Alors ça, ce sont des choses que les assistants doivent savoir. Alors maintenant, le laboratoire. Je vais vous montrer un protocole d'acheminement des travaux de prothèse. Alors, regardez.
vous avez fait, par exemple, vous avez pris une empreinte ou bien fait un essayage. La première des choses qu'il faut faire, c'est décontaminer l'empreinte ou bien vos travaux de prothèse immédiatement. Voilà, maintenant on rentre dans le renforcement des protocoles. Ça, on le sait, qu'il faut décontaminer la prothèse avant de l'envoyer au prothésiste. Ça, c'est connu, c'est normal, tout le monde doit le faire. Mais là, avec le coronavirus, il faut encore renforcer ces mesures-là. Il faut décontaminer immédiatement. Et après avoir décontaminé le travail, c'est l'assistante. L'assistante, c'est celle qui est en vert. Donc, elle va donner le travail à l'administration ou bien à la secrétaire. Donc, là, c'est la secrétaire, généralement, c'est la secrétaire qui vient chercher le travail. C'est pas l'assistante clinique. Généralement, l'assistante clinique, elle doit rester dans la salle de soins. L'assistante administrative, elle va chercher le travail. Elle va le poser, après elle va faire tout ce qu'il y a à faire, le numéro de la fiche, la date, appeler le prothésiste, etc. Et puis là, l'idée c'est quoi? C'est que l'assistante ne doit pas laisser le travail sur le bureau. C'est ça le nouveau protocole auquel j'ai pensé. Généralement, les travaux de prothèse sont éparpillés un peu partout. Des fois, carton pour la secrétaire, des fois pour un dossier d'un malade. Vous voyez les boîtes de prothèses qui circulent n'importe comment dans le cabinet. Ah, maintenant, c'est fini. Le travail, regardez. L'assistante, elle va prendre le travail et puis elle va l'acheminer directement dans un bac de récupération que j'ai appelé moi bac de récupération. Ça veut dire quoi ce bac? Alors là, je voudrais bien que vous me suiviez parce que c'est très important là. Un bac de récupération, c'est un bac que vous allez acheter de chez Ikea, d'accord? Et que vous allez poser entre la porte d'entrée du cabinet et entre la secrétariat. Et dans ce bac, l'assistante, elle va poser tous les travaux ici. Et une fois le coursier du laboratoire rentre au cabinet, voilà ce qu'il va faire. Le coursier, il rentre au cabinet, il va directement au niveau de ce bac et il récupère les travaux d'ici. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pour éviter la contamination croisée. C'est-à-dire que le coursier, il ne va pas se balader à côté de moi au niveau chez l'assistante pour récupérer un travail. Tous les travaux de prothèse doivent être mis dans un bac entre l'entrée du cabinet et entre l'administration pour récupérer tous les travaux ici. Et une fois le travail revient, donc le coursier qui gible le travail, qui يدخلوا الكابيني كيدخل الكابيني ما خصوش يوصل عند l'assistante. Ça c'est important. Le coursier, il doit déposer les travaux de prothèse ici, dans ce bac. Donc, c'est fini maintenant. Maintenant, on doit mettre une barrière, un bac où on va mettre les travaux. Une fois qu'il va poser les travaux ici, qu'elle dit l'assistante administrative, la première des choses qu'elle va faire, l'assistante administrative, elle va décontaminer les travaux. Ici. Pas ici. هادشي كله مازال ما وصلناش l'administration, la clinique, la salle d'attente. هادشي كلشي ça se fait juste مع الدخله ديال الكابيني. Et donc, elle va décontaminer, donc elle va pulvériser avec alquidiol ou bien avec n'importe quel produit. قبل ما تقيس بيديها. Et puis, elle attend quelques secondes, une minute ou 2 minutes, après qu'elle تاخذ le travail وكتديه لعندها. Donc, le travail qui la secrétariat, un travail décontaminé et propre. Donc, tout va être fait ici. Donc, je répète que le coursier n'a pas besoin de vous donner le travail physique, il n'a pas besoin de poser le travail sur le bureau, il n'a pas besoin de poser le travail sur un dossier. Non, tout va être mis ici. Et les travaux réalisés à chaque fois. Et puis après, l'assistante va à chaque fois récupérer en décontaminant, etc. Et puis après,
Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le travail, j'ai l'administration, donc elle va vérifier le travail, ça c'est très important. Les assistants doivent vérifier le travail qui rentre au cabinet, elle doit remplir la fiche, elle doit voir tout ce qu'il y a à faire sur le plan administratif. Après, elle va dès le travail dans la salle de soins. Et donc, on aura un travail qui est propre. Voilà donc ce que j'ai voulu donc vous partager, faire de la nouvelle organisation à laquelle j'ai pensé pour éviter la contamination croisée et pour travailler d'une manière propre. Je vais vous montrer une image كنت خديتها اليوم في الصباح cabinet. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors regardez, ça c'est mon cabinet. Donc ça c'est l'entrée du cabinet. En face, donc il y a les toilettes. Ici, donc le gel hydroalcoolique qui est en face de l'entrée. Et le patient, ou là, le coursier qui est regardez, j'ai mis le bac ici. Et donc, bon, on a de tout juste n'importe comment, peut-être sur une chaise, mais ça dépend, chaque cabinet est un peu particulier. Donc, tout le cabinet, bien sûr, a dit, ça le truc de un bac, on a juste une chaise, juste pour montrer, mais l'idée c'est ça. Soit une petite table, soit un truc, vous vous organisez pour ça. Donc, le coursier, regardez le chemin. Le coursier qui est trop, le cabinet qui est trop, non, ok, hâte le travail. Ça fait qu'il donc, il n'a pas besoin de toucher l'assistante ou les relier parce que l'administration indienne, la secrétariat, elle est là. Elle est quelque part ici, bien avant. Et donc, le travail est prêt. Quand dit l'assistante, la première des choses, elle pulvérise. Regardez ici en haut. Ici, attends, on va voir, il y a bien la loupe. Alors, c'est le spray, c'est alkydiol, c'est un désinfectant. Et donc, l'assistante, Nikadji, maintenant, quand elle le spray, elle désinfecte sans toucher au travail. Elle ne touche à rien. Elle va désinfecter. Le décontaminer plutôt. On met après tout doit être d'une manière très commode, très pratique. ومن بعد ملي كيكون ان ترافاي اللي خدمناه كنرجعوه كتجي لاسيستونت كتكمل كتحط لو ترافاي هنايا كيجي لو كوسي كيدخل il reprend le travail كيهزو من هنايا وكيمشي. Voilà donc que j'ai conçu personnellement pour cette reprise du coronavirus. Et j'espère que ça va durer même après, hein, parce que je vois que quand même c'est très propre, c'est très. Alors pour les patients, quand le patient qui est drôle, il faut placer un gel hydroalcoolique ici. Donc le gel hydroalcoolique, comme vous voyez, il est en face de l'entrée indienne. Bon, maintenant, ça dépend des cabinets dentaires. Chaque cabinet va se débrouiller pour mettre le gel hydroalcoolique qui est vraiment le plus près possible de l'entrée. Mais si le patient le cabinet a le gel. Non. Alors, l'avantage que j'ai dans mon cabinet, c'est que le gel qui est les toilettes. Là aussi, il peut se laver la bouche, etc. Avec une fiche que vous devriez mettre ici, explicative, avec un schéma. Alors là, je vais vous montrer aussi la vérification du matériel du stock. Donc, comment on vérifie le matériel, comment le contrôler. Alors, nous avons le matériel, nous avons un checklist, il y a le matériel. On fait le contrôle, la mise en marche du matériel, je vais vous expliquer ça vraiment en détail après cette diapo. Vous allez voir en détail. On va vérifier le contenu des tubs et des trays. Ça, c'est pour le matériel. Vérifiez tout. Je vais vous donner quand même des petites idées qu'il faut vérifier tout. Il faut tout contrôler. Là, le stock, il faut faire un mini inventaire. Il faut noter ce qui manque. Et n'oubliez pas la date de péremption. Ça, c'est un truc important. La date de péremption. Vous savez pourquoi? Parce que on va savoir
santé du cabinet pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Généralement, quand c'est les produits, l'assistante, elle oublie tous les produits. Donc, même quand je dis le cabinet et tu commences à travailler comme ça sans vérifier les dates. Et vous aurez certainement, quand vous allez rentrer au cabinet, vous allez avoir certainement des produits périmés. Allez, parce qu'on a des produits au cabinet qui les pratiquent une semaine, qui les pratiquent 1 mois, qui les pratiquent 15 jours. Vous imaginez? Alors, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans beaucoup de produits périmés. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que la préparation doit se faire bien avant. Bien avant, c'est-à-dire 1 jour avant de Hadam pour mettre en place tout ça. Mais comment se rappeler Hadjikamel? Justement, c'est ça l'importance du checklist et de la préparation avant. Parce que même le premier jour, l'assistant si vous n'établissez pas un checklist, retenez bien le checklist, c'est très très important. Bien sûr, il faut penser aux fournisseurs. Il faut qu'il y ait une prise de contact immédiate avec les fournisseurs parce qu'on aura besoin de produits. Déjà, le délai de livraison des produits, les produits les mécaniques, les prix, mais hop, هاد البرودوي ما كاينش هذا هكا هذا تبريمه هذا دونك ما خصناش نطيحوا في هاد لا بروبليماتيك نبداو الخدمه on reçoit le premier patient pendant هاد la semaine وحنا مرونين à chaque fois il y a des problèmes. Justement, l'avantage de cette checklist, de cette préparation que je suis en train de vous montrer, l'avantage d'y aller là, pour qu'une fois qu'on commence le travail au cabinet, on travaille tranquille, d'une manière très fluide, d'une manière tranquille, sans problème. Sinon, on va tomber dans beaucoup de problèmes. Le réapprovisionnement aussi, il faut s'assurer, est-ce que les produits qui sont là? Et donc, vous voyez que le cabinet et la réouverture, ça va demander beaucoup de choses à faire. L'assistante, elle ne peut pas. Même que j'ai un même c'est à nous de la contacter et de mettre en place des protocoles, des checklists sur lesquels on va travailler avec le J-1. Voilà donc le checklist. Alors, le checklist, dans mon cabinet, parce que moi, je suis en train déjà de préparer la réouverture de mon cabinet. Et donc, j'ai fait déjà un checklist que je vais vous montrer. D'accord, je vais mettre la loupe pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, comment je travaille moi. Et vous pouvez vous inspirer de ce checklist pour que vous aussi, vous fassiez la même chose. Alors là, le checklist de contrôle, voilà. Donc, il y a donc le titre, réouverture du cabinet, le checklist de contrôle, opérateur et la date. Donc, j'ai mis sur une colonne tout le matériel. J'ai commencé par les dates de péremption des produits. Les produits pharmaceutiques et la stérilité des instruments chirurgicaux. Là, il ne faut pas oublier. Vous avez vu que avant de sortir, vous avez tous les instruments sont stériles, sous sachet. Mais les instruments, est-ce qu'ils resteront stériles après 1 mois d'inactivité ou bien 1 mois et demi? Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va reprendre. Est-ce que vous êtes sûr? Donc, si vous ne faites pas attention à revoir tous ces instruments-là, ces sachets, vous risquez de tomber sur du matériel qui est périmé. Et donc, l'assistante, elle doit revoir un peu parce que normalement, sur vos sachets, il y a une étiquette de péremption. J'espère que vous faites ça. Moi, je le fais. Et donc, il y a mon assistant, il dit, les sachets, on me le sachet qui a les dates. Et là, on dit, est-ce que les dates correspondent bien? Et donc, une colonne, le matériel et les produits, c'est une autre colonne, entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, j'ai mis un protocole, vérifier les dates. Alors, voilà, excusez-moi. Voilà, vérifier les dates d'expiration de tous les produits, vérifier l'emballage et les dates d'expiration de tous les instruments chirurgicaux sous sachet. Donc, vous voyez que j'ai mis ici une colonne où il y a tout ce qui le matériel et les produits. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, quand on va écrire ça, quand on met ce checklist, c'est très simple. L'assistante, elle va juste suivre le checklist et on est sûr qu'à la fin de la journée de la préparation, elle n'a rien oublié. Et comme ça, on est sûr qu'une fois qu'on va commencer le travail, tout est clean, tout est propre, on va avoir aucun problème.
Là, c'est bon, c'est pour le check. On va checker à chaque fois que c'est bon. On va mettre oui. Si c'est pas bon, on va mettre non. Donc, je vais vous montrer l'informatique aussi. Au moins, les ordinateurs, les imprimantes, les logiciels de gestion, logiciels de radiologie, les ordinateurs, il faut mettre en marche, la mise en marche, les ordinateurs, vérifier les cartouches d'imprimante. Alors là aussi, c'est intéressant. Des fois, au niveau imprimant, donc vérifier les cartouches. Mise en marche, parce que chaque chose, mais bon, chaque chose, un logiciel, il faut mettre en marche, faire des essais d'impression. On va imprimer quelques pages. Logiciel de radiologie, on va allumer les appareils de radiologie qu'on a dans notre structure, on va faire des essais, on va prendre des radios, on va voir est-ce que tout marche bien. Mise en marche, essai les autres applications, il y en a aussi. Le matériel médical, le fauteuil, l'aspiration, le compresseur, le moteur d'endodontie, le moteur d'implant. Donc chaque chose, regardez, qu'est-ce qu'il y a à faire? Changer les filtres, décontamination, mise en marche. On a purgé le compresseur, le moteur, vérifier, faire des essais. À chaque fois, il faut mettre en marche, vous voyez, mise en marche, et faire des essais. Là, j'ai mis même le truc là, alors, l'aéropolisseur. Mais j'ai parce qu'un mois et demi, on regarde l'aéropolisseur, donc il doit être certainement bouché. Donc, il faut le purger. Là, le coupe-cône, là, le petit truc, le cône avec, on coupe les cônes de Gutha. Il faut penser à charger les piles, recharger la batterie. L'autoclave, nettoyer, vérifier le réservoir, etc. Le contrôle, mise en marche, la soudeuse, les thermodésinfecteurs, les autres. Donc là, l'idée, c'est que l'assistante, elle doit checker tout ça, mettre en place un chip bien à l'avance. Et une fois qu'on va checker tout ça, on est tranquille, on a fait notre préparation. Et une fois qu'on va commencer la semaine, donc il n'y aura aucun problème. Vous imaginez si vous ne faites pas ça. À chaque fois, la batterie va charger, etc. Et donc, c'est vraiment un problème. L'assistante, elle ne peut pas se rappeler tout ça. Ensemble d'ailleurs une liste sur laquelle on va travailler. L'agenda maintenant. Alors pour l'agenda, regardez, je vais vous donner 2 verres à remplir. Il y a le premier qui va remplir le verre comme ça, et puis un autre, je vais vous donner le verre. C'est les mêmes boules rouges, c'est le même nombre donc de boules. Mais regardez la façon comment on a rempli. Donc là, c'est une manière de vous dire comment organiser l'agenda. Nous avons des patients, les bleus, ce sont les patients les plus importants du cabinet. Les patients, le rouge, ce sont les patients les moins importants du cabinet. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, non. Ça dépend des cabinets, chaque cabinet et son orientation. Moi, j'ai des patients importants, j'ai des patients moins importants. Et donc, je ne dois pas tomber dans cette situation. L'assistante a monté l'agenda avec des patients moins importants et je risque de perdre mes patients importants. Et donc, c'est ça ce qu'il faut. C'est tout simplement, il faut penser à ce que les nouveaux patients, c'est les plus importants. Parce que les nouveaux patients, c'est le poumon du cabinet. Il faut essayer toujours d'avoir de nouveaux patients. C'est les nouveaux patients qui nous font vivre. Il faut les classer par bilan, par traitement spécifique, par urgence. Ensuite, nous avons les anciens patients qui ont un suite de traitement, qui ont un traitement spécifique, un composite, un détartrage, une couronne, un implant. Suite de traitement sont tous les travaux, et puis il y a les urgences. Donc, comment classer ça par ordre de priorité dans l'agenda? C'est-à-dire que l'assistante, ça, je dis, l'agenda comme ça, n'importe comment. L'agenda a un des priorités. Et moi, je pose comme priorité, moi personnellement, les nouveaux patients, ensuite les anciens patients. Voilà, donc je vais vous montrer ici comment ça se présente. Donc, il faut faire 2 listes. Dès maintenant, parce que nous avons des patients qui appellent, nous avons des patients qu'on doit rappeler.
D'accord? Et nous avons préparé donc deux listes. Une liste pour les nouveaux patients et une liste pour les anciens patients. Alors ça, bien sûr, c'est avant de commencer le travail. Ça doit se faire une semaine avant, déjà pour les patients existants, et on les classe. Le nom, prénom du patient, le téléphone, là c'est le bilan. À chaque fois qu'un patient, c'est le motif de consultation. Regarde les patients qui appellent pour un bilan, je les classe ici. Les patients qui appellent pour un soin spécifique, mettre un implant, une chirurgie, un composite, n'importe quel acte, c'est ici. Les patients en urgence qui appellent pour des urgences, on les classe ici. En plus, on fait une autre liste pour les anciens patients d'IANA. Déjà, un suite de traitement, on les classe ici, fin de la colonne, qui a un soin ou bien une urgence. Alors, maintenant, quand on va classer nos patients, alors c'est très simple de donner rendez-vous. Donc, jusqu'à présent, je n'ai donné aucun rendez-vous. Je classe mes patients d'abord. Et puis, je vais donner les rendez-vous selon moi ce que je veux, selon mes priorités, selon les priorités du cabinet. Pensez à votre cabinet. Pensez à la survie de votre cabinet. Pensez à classer les patients par ordre de priorité. Mais c'est déjà trop dans tes rendez-vous, ça vie. Non. Et donc, je classe d'abord les premiers, c'est les bilans nouveaux patients. Donc, l'oubli que je dois classer, le numéro 1. Ensuite, les nouveaux patients, la notion spécifique. Après, j'appelle les patients d'IALI l'Okhrine, les notions de traitement et je les classe. Ensuite, je fais une notion spécifique, je les classe. C'est toujours par ordre de priorité. Alors, pour les urgences, comment je fais pour les urgences? C'est très simple. Alors, pour les urgences, j'ai toujours des questions, les conférences et tout. Concernant les urgences, ils me posent toujours la question des urgences qui dans l'emploi, comment on fait pour les urgences. Mais c'est très simple. C'est très simple, les urgences. Les urgences, vous allez tout simplement, et là, écoutez bien, c'est très important pour les urgences. Essayez de fixer des horaires fixes pour les urgences. Ici, ici, ou bien là, ou bien là, ou bien là. Peu importe. Vous pouvez placer vos urgences selon le nombre d'urgences que vous avez et selon le débit des urgences. Alors, soit vous allez faire 2 urgences par jour. Quand je dis deux urgences, mais si 2 patients, deux créneaux. Soit un créneau, si vous n'avez pas les yeux, soit 2, soit 3. Et vous choisissez un créneau finalement bref, soit à 9 heures, soit à 10 heures, soit à midi, soit à 18 heures. L'essentiel, l'idée, c'est quoi? C'est que quand un patient appelle, par exemple, supposons que moi, à 9h30, d'accord? C'est mon créneau. Un patient qui appelle à midi. Alors, docteur, j'ai mal, alors, monsieur, voilà, moi, comment je fais? L'assistante, c'est elle qui passe, c'est pas moi. Voilà, donc, monsieur Ada, oui, je sais, c'est une urgence, etc. Je vais vous donner rendez-vous aujourd'hui à 18 heures. Le patient, il dit, non, j'ai mal, Ada. Notre système du cabinet reçoit les urgences qu'à 18 heures. On ne reçoit pas les urgences entre 14 heures et 18 heures. Il faut expliquer ça aux patients. Il faut leur expliquer que vous avez des créneaux fixes pour les urgences. On ne reçoit pas les patients en urgence à n'importe quel moment. Et vous, soit à 9 heures, soit à midi, par exemple. Si vous choisissez midi, un patient qui appelle le matin, vous lui dites, me l'a dit tel midi. Je ne peux pas vous recevoir avant. Et quand vous fixez à dos, vous allez travailler tranquillement toute la journée. Et là, les patients ils vont comprendre que vous avez des créneaux pour les urgences et je ne reçois pas les patients n'importe comment dans mon cabinet. Voilà, donc pensez, l'idée c'est quoi? C'est par priorité, parce que de la phase de transition où il y aura un afflux de patients. Il y aura des patients qui réagissent d'une manière psychologique un peu différente. Et donc, on doit vraiment gérer par priorité. Il faut penser à notre cabinet. Il faut penser à ce qui va nous faire vivre dans notre cabinet et soigner tout le monde, bien sûr. Je soigne tous les patients, tout le monde, mais par ordre de priorité. Bon, ça, je passe, c'est mon agenda habituel, le briefing le matin, les urgences fixes.
Et puis, il y a bon, là, je passe, c'est pas important, ça n'a rien à voir avec le coronavirus ni avec la transition, mais juste pour vous dire que quand on est bien organisé, voilà, on est bien, donc il n'y a pas de problème, notre cabinet marche bien, on est très rentable. On est très rentable quand on organise notre agenda. Vous voulez augmenter votre rentabilité, réorganiser votre agenda, vous allez voir que ça marche. Alors maintenant, il y a le planning de la semaine. Alors, il y a un truc qui est très important qu'il faut faire. Alors, excusez-moi, juste une seconde. Pour le briefing de la semaine, il faut faire une cartographie de la réunion matinale. Ça, je vais vous montrer une réunion matinale, ce que je fais moi dans mon cabinet tous les matins. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vous montre ça par rapport à la réunion qu'on va faire avec nos assistantes au J-1. C'est-à-dire la veille de l'ouverture, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, le briefing matinal, c'est quoi? C'est-à-dire que l'assistante a dit du coup l'ASPA, d'accord? Qu'elle dit il y a la liste les patients du jour. Alors, pour la transition, pour cette ouverture prochainement, ça va être une liste de la semaine. Elle dit la liste de la semaine. Donc, c'est elle qui va animer la réunion, c'est l'assistante administrative. Elle va donc faire de la réunion, mais l'assistante administrative, l'assistante clinique, donc un GMO, elle va me présenter les patients, واحد بواحد. Voilà, par exemple, elle va me parler de la production. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le temps pour chaque patient, il y a un l'acte, tout ce qui est administratif, le patient, à la mutuelle dialogue, le patient, un certificat, le côté financier aussi, كتشوف لي les patients كلهم, le côté financier, هذا خلص, هذا ما خلص, هذا مازال شحال, etc. Le côté personnel, elle va me dire, ce patient, il a peur, ce patient, le patient, il a des rendez-vous mardi, il a radigi من Marrakech, le patient, il y a un rendez-vous d'abord pour lui faire un truc, de les fiançailles samedi. Donc, c'est l'assistante administrative qui va me présenter pendant cette réunion de la semaine. Donc, on va faire une réunion sur toute la semaine. Bon, oubliez la matinale, mais on va faire une réunion, c'est-à-dire des djimaliers, les patients de la semaine, كلهم غادي نبقى نهضروا عليهم واحد بواحد. D'accord? هذا الفواياج lundi, هذا عنده, etc. Alors, elle va me parler de tous les patients اللي غادي يجيو هاد la semaine. غادي تقول لي عطيني les urgences, غادي تقول لي voilà docteur, pendant هاد la semaine عندنا هاد l'urgence, شنو فيها, علاش, كيفاش. تدلنا على le timing, la prévention, les retards, il est déjà en retard, il est déjà majeur, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est l'assistante administrative qui gère tout ça. Anna, je suis là pour la réunion, 15 semaines. Elle va me parler des nouveaux patients, ça m'intéresse. À chaque fois qu'il y a un nouveau patient, qu'est-ce que le nouveau patient à la Chahid, pourquoi? Celui-là, il vient de loin, Hada, il a été recommandé. Le patient, Hada, il vient pour brailler des facettes. Hada, brailler une couronne. Donc, Anna, ça m'intéresse quand même de comprendre quand les patients, les cliniques. Il y a des choses, il va me dire le technicien, il viendra midi pour faire un truc, le coursier plein, le laboratoire plein, des choses un peu particulières, les mains à la table le patient, et on va les noter. Et pendant qu'on fait de la réunion, on a une fiche, bien sûr, il y a les patients, avec les dates, avec les heures, avec les actes à faire et tout. Au fin de la fiche, en même temps, elle est en train de noter. Gestion des cycles de stérile, par exemple, si on a beaucoup de chirurgie, comment on va gérer la stérilisation, etc. Et donc, à de la réunion, l'objectif c'est de faciliter la communication entre les personnels. Ça permet de gagner du temps durant la journée, durant la semaine. Donc, ça va nous permettre, les patients, le patient, l'assistante, à chaque fois, elle rentre la salle de soins, docteur a le patient a dit, le patient a dit. Non. C'est-à-dire que nous, on doit tout préparer à l'avance. Comme ça, quand je travaille dans ma salle de soins, on est tranquille. On est dérangé par personne parce que Kulji qui compte bien à l'avance.
c'est anticiper tout ça. On va gagner beaucoup de temps. Donc, on va être au courant des particularités de la journée et des mesures nécessaires qu'il faut mettre. Donc, le praticien, on ne va pas le déranger pendant qu'il travaille. C'est ça donc l'avantage de la réunion. Alors, comme d'habitude, je fais des fiches. Là, c'est une fiche de la réunion. Voilà. Donc, c'est juste c'est juste un schéma. Mais par contre, il y a une autre fiche, les mains dictionnaires. Vous voyez, la fiche des patients du jour ou les patients de la semaine. Les assistants, les détails de la fiche. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on a la fiche à quoi elle sert, la fiche. Donc, c'est une fiche le quand. Donc, c'est le matin avant l'arrivée du premier patient, généralement, on là tous les jours. Le lieu, un lieu agréable, bureau, hada, on prend un café ensemble, l'animateur, c'est l'assistante administrative, les participants, moi, l'assistante administrative et l'assistante clinique, et puis le contenu, donc, comme tout à l'heure, on va revoir un peu le contenu de toute la journée. Alors, je vous conseille de faire de la réunion tous les matins, mais il y en a, ça prend 5 à 10 minutes. Ça, c'est la réunion habituelle des candidats Kulanha, parce qu'on a fouga les cas d'Elion. Mais par contre, la réunion, les radicaux, exceptionnellement, la rentrée d'Iana après le Covid-19, ça va être sur une semaine. On va prendre l'emploi du temps d'il une semaine. Alors, maintenant, les patients. Les patients, comment on va maintenir la relation avec nos patients aujourd'hui? Alors, ne faites pas l'erreur d'abandonner vos patients pendant la période ADI, surtout les nouveaux patients. Avec nous, d'abord, pendant la période, généralement, la plupart des dentistes ils sont joignables. Et là, vous recevez toujours des appels des nouveaux patients. Le patient, généralement, d'accord, c'est bon, on va noter, on va vous rappeler dès qu'on va reprendre notre travail. Tu notes le patient, il a l'assistante, et vous notez. Alors, si vous faites ça, durant la période, il risque de partir. Donc, essayez de garder le lien avec les nouveaux patients. Je dois les rappeler une semaine après, pendant la période, on peut les rappeler ou là, un message. Et vous leur dites, voilà, j'espère que vous allez bien et on maintient toujours à vous rappeler dès qu'on va reprendre notre travail, etc. Vous choisissez un petit mot, une petite phrase très courte, juste pour garder le lien avec vos patients. Je parle des patients de la période qui appellent. Et donc, alors là, il faut s'assurer qu'ils vont bien, voilà, qu'ils vont bien, et les informer des nouvelles dispositions du cabinet. Alors, quand vous appelez vos patients, le cabinet, voilà, notre cabinet, il a mis de nouvelles dispositions de sécurité sanitaire pour votre santé, vu les circonstances qu'on est en train de vivre, etc. Et donc, vous les informez, les ils ne seront pas choqués. Vous les informez bien à l'avance pendant la période, comme quoi vous allez mettre en place de nouvelles dispositions et les patients ils vont apprécier. Ils vont apprécier votre geste. C'est-à-dire qu'il abrite maintenant les patients. Si vous voulez bien travailler, c'est le moment d'avoir le moment, les patients, les rassurer, on communique avec eux. ماشي نتسنوا حتى ندخلوا غنتسناو les patients غادي يجيونا. Faites le moment, vous préparez, vous anticipez. Il y a un autre moyen, c'est le SMS. Vous pouvez envoyer un SMS pour dire, voilà, si tout va bien, les informer de nouvelles dispositions et ça fait une petite touche marketing. Quand vous envoyez des SMS et vous dites, voilà, nous avons de nouvelles dispositions, on va renforcer les mesures de sécurité sanitaire, etc. Les patients, ils vont apprécier. Et là, il y a une question, bon, maintenant, je ne suis pas en présentiel parce que généralement, il y a toujours des questions qui se posent, mais je veux quand même avoir la question qui revient souvent dans les conférences que je fais, il y a des dentistes qui me disent, mais ce que vous dites là, c'est par rapport au cabinet, disons, moderne, etc., des patients haut de gamme, et que dire des patients, des quartiers populaires, etc. Alors, je leur réponds, écoutez, je vous dis un truc, tout ce que je dis là, il est valable pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, et surtout après la crise, tout le monde est devenu conscient.
que ce soit les patients, un quartier populaire, un quartier machin, un patient main de cheveux, tout le monde, aujourd'hui, il est conscient de la problématique du coronavirus. Et tout le monde, a dit, et là, on va renforcer les mesures de sécurité, etc. Et donc, le SMS est très important. Il y a aussi des emails, si vous voulez envoyer des emails. Et là, les SMS, c'est pour les patients en attente de rappel. Vous savez très bien que vous avez des patients que vous devriez rappeler كل واحد فوقاش. Et donc, durant le mois, il nous demandait déjà les patients pour des contrôles, pour faire un détartrage, pour des soins de routine, etc. Et donc, vous allez avoir une très, très grande liste. En tout cas, ce que j'ai moi, parce que moi, à chaque fois, on est contre le cabinet, toujours 4 patients en moyenne à rappeler. Parce que moi, je garde toujours le lien avec mes patients. Même si le patient qui cumule le traitement, après 6 mois. Et je le note. Et donc, j'ai une liste quand même. Donc, à des patients, il suffit de leur envoyer juste un SMS. Voilà. Pour leur dire, voilà, on est toujours là, etc. On va reprendre. Envoyer des emails pour les patients. Si vous voulez envoyer des emails, là aussi, c'est une bonne chose. Alors là, ce sont des choses. On va maintenir la relation avec nos patients. Et c'est ça, ce qui va nous permettre d'avoir les patients, les patients, etc. Le contrôle du système d'information. Il faut contrôler, faire la mise à jour de votre site web si vous avez fait qu'encore vous êtes fermé. Vérifier le réseau informatique, vérifier l'eau, l'électricité, le téléphone, l'Internet, les factures, les fournisseurs, tout ça doit être fait pour une liste de HANA. Alors, la mise à jour, j'ai les procédures maintenant. Former vos assistantes. Alors, vous avez bien vu que tout ce que j'ai présenté depuis maintenant, par rapport à l'assistante, comment il va savoir? Mais c'est à vous de faire ça, c'est à vous de l'impliquer dans ce protocole, dans ces protocoles-là. Alors, regardez maintenant, pour la sécurité de tous, maîtrisons les règles d'hygiène et d'asepsie. Là, c'est juste un petit rappel. Donc, je ne vais pas vous apprendre ça, comme quoi il y a une zone sale, où il y a des instruments trempés, lavés, désinfectés, etc. Il y a une zone propre, il y a une zone stérile. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pour les gens qui ne respectent pas l'acheminement, c'est le moment ou jamais de repenser votre zone de stérilisation. D'abord, c'est pour vous protéger, vous déjà, et vos personnels, et ensuite les patients. L'entretien des locaux doit faire partie d'un plan d'hygiène et doit être documenté. Essayez de faire des fiches, de séparer les zones. Il faut vraiment séparer les zones, c'est le moment de faire ce travail. Alors, le respect de la procédure de stérilisation aussi, mettre des fiches comme ça, que vous allez coller face à de stérilisation. Rappelez vos assistantes de la méthode, le cycle de stérilisation. Tu mets quand même une fiche et tu fais les choses d'une manière très professionnelle. La gestion des déchets aussi. Vous savez très bien qu'il y a des gestions ménagers Bourdon. Vous avez plusieurs poubelles. La poubelle, il y a les autres déchets infectieux. Et puis, pour la petite, les instruments piquants. Les nouvelles dispositions au cabinet en matière d'hygiène et d'asepsie. Alors maintenant, regardez. Pour tout patient, les nouvelles dispositions qu'on va communiquer à nos patients. Pour toute personne entrant au cabinet, la première des choses, de mettre des surchaussures, de se désinfecter les mains avec un gel qui doit être mis à la disposition des patients à l'entrée du cabinet et qu'il se rince la bouche. Le patient il doit se rincer la bouche avec de la chlorhexidine avant qu'il rentre chez nous, même avant qu'il rentre dans la salle d'attente. C'est-à-dire que là, il met les surchaussures, il tire le gel, il se rince la bouche et il trouve directement dans la salle d'attente. Bien sûr, à éviter, il faut l'éviter bien sûr. Et vous allez voir, pour les masques, c'est pas obligatoire de donner des masques, non. Vous donnez le masque juste pour les patients
les patients qui toussent, les patients qui ont des problèmes de santé, etc. C'est l'assistante qui cadre le patient. Je peux noter un masque, il a une ouais, il dit, vous pouvez lui donner un masque. هادشي كلشي كيدار قبل ما يدخل لا salle d'attente, قبل ما يدخل عند l'assistante في السكرتاريا. يدير هادشي كامل عادي، il va contacter la secrétaire, il va voir avec elle ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, le rendez-vous, c'est son dossier, وعاد كيدخل la salle d'attente. Donc, il faut communiquer ça à vos patients, leur dire qu'on a mis de nouvelles dispositions pour renforcer notre sécurité sanitaire, et voilà ce qu'il faut faire. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que les patients, il faut les aviser bien avant, de leur dire qu'on va mettre des... Alors maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi on fait ça? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas sorti de l'affaire. Quand on va reprendre notre travail le 20 avril, je ne sais pas quand, ça ne veut pas dire que le virus n'est pas là. C'est ça le truc. C'est que Radin Khlouf a de la période de transition où le virus il circule encore. À la période de transition, ça peut prendre 3 mois. Et donc moi, quand je reprends mon travail le 20 avril, je vais me considérer comme si je suis encore le coronavirus. Donc je dois prendre toutes les mesures de précaution. Au moins 2 à 3 mois, après on verra, on va voir comment les choses vont se passer. Parce que de toutes les manières, on ne peut pas rester fermé. Tôt ou tard, l'activité doit reprendre en général. Et donc, quoi qu'il arrive, on va reprendre. Et donc, il faut bien se protéger, il faut bien protéger les autres. N'oubliez pas que vous aurez une petite touche marketing quand vous faites ça. Les patients ils vont apprécier ces choses-là et ils vont parler de vous, ils vont trouver que vous êtes très professionnel, ils vont vous recommander, ils vont se sentir bien chez vous. Vous pouvez coller ça, par exemple, au niveau des toilettes, et là, c'est l'affiche. Alors, comme je vous ai dit, alors ici, je vous ai montré ce qu'il y a à faire, et là, tout doit être documenté. Voilà, donc c'est une fiche. Les nouvelles dispositions de sécurité sanitaire au sein de notre... Là, c'est ma fiche à moi, c'est ce que je suis en train de faire maintenant dans mon cabinet et que je suis en train de vous partager. Je vous partage ce que je suis en train de faire. Et donc, vous allez faire, cher patient, vous allez faire un petit blabla ici. Voilà. Cher patient, suite à ceci, cela, nous sommes, etc., etc., un petit texte, et vous mettez les images. Il y aura de la fiche à dire, vous allez l'imprimer au cas où le patient qui est le cabinet. Chaque patient qui est le cabinet, quand il fait le protocole qu'il y a à faire, quand il y a de la fiche, il chiffre la salle d'attente qui dit à main. Alors, de la fiche à dire, une fiche, soit une fiche isolée ou là, une fiche qui fait partie. Alors là, c'est quoi? Je ne sais pas, de la diapo. Ah là, c'est juste pour vous montrer justement. Voilà. Là, tout à l'heure, c'était de la diapo. Le patient qui est drôle, justement, qui est un truc. Le patient, généralement, le patient qui est drôle, le bureau, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il j'ai le sword, qu'il j'ai le portable, qu'il a tout sur le bureau. Alors aujourd'hui, c'est fini. Alors vous dites à vos patients, autant que possible, de garder leur téléphone, leur clé dans leur poche. D'accord? Sinon, vous mettez sur le bureau, donc j'ai mis le truc juste pour vous montrer. Vous mettez un bac, un petit bac que vous achetez de chez Ikea, avec un petit spray désinfectant. Le patient il drôle, il a ما عندوش كاع فين يحط les clés, ما عندوش جيب مرا بالsac ديالها. ما تجيش تحط لي son sac sur le bureau. Non. J'ai mis un bac. اللي عنده شي حاجه يحطها في هذا لو باك. فوالا. غيحطوا كلشي هنا في لو باك وكيدخلوا لا salle de soins. On va quand ils sortent, ils reprennent leur truc هنايا. علاش pourquoi? Alors, je ne veux pas contaminer mon bureau, le sac, parce que je considère que le sac fait le Covid-19. Je considère que le téléphone Diallo fait le Covid-19. Et donc, je dois me protéger et je dois aménager un espace où les patients vont mettre leur
بازار غيديروا كاع البازار ديالهم هنايا اللي عنده شي حاجه يحطها هنايا ولا tout simplement la meilleure des choses qu'ils gardent leur truc dans leur poche. Donc, ce sont de nouvelles dispositions que vous pouvez écrire et montrer avec même des schémas, comme ce que j'ai fait l'affiche que je vous ai montré, le patient qui trouve, qui fait le protocole du cabinet, comment ça se passe. Là, tout à l'heure, je pense, c'est la même chose à dire le coursier, etc. Bon, voilà, la lettre de bienvenue. Donc, je vous ai montré tout à l'heure avec la fiche. Normalement, dans mon cabinet, quand on a une lettre de bienvenue. À chaque fois que je reçois un nouveau patient, quand on a 3 pages, la lettre de bienvenue, je le fais également le système du cabinet. Donc, je vais vous zoomer pour voir juste un peu, pour vous inspirer, voilà, la lettre de bienvenue. Donc, voilà, toute l'équipe du cabinet Mbarahim est heureuse de vous accueillir, etc. Notre mission, etc. Nous avons une approche globale de la dentisterie, nos spécialités, nos équipements, la prise de rendez-vous, donc le protocole de prise de rendez-vous qui fait, la première visite, qu'est-ce qu'on fait, notre politique financière, voilà ce qu'il faut, etc. Ici, toujours signé Ben Brahim Hicham et les assistantes. Toujours impliquez vos assistantes. Et puis, je vous donne une liste de l'hygiène et asepsie. Voilà comment ça se passe. Et là, vous rajoutez à la mise à jour. C'est comme si je fais une mise à jour de la lettre, vous rajoutez la nouvelle fiche, le protocole, les nouvelles dispositions. Il y a de la fiche, celle-là. Il y a dit Z d'abord par rapport à ce métier. Ah, il est déjà manquant. Donc, mon frère, j'espère que vous êtes toujours là. Tabarakallah alaykoum. Donc, mon frère, on commence. Les nouvelles dispositions en matière d'hygiène d'asepsie par rapport aux assistantes. Donc, il faut rationaliser l'entretien des locaux. Il faut que les assistantes aient un local car c'est dans des checklists. Il faut définir les zones, il faut les attentes des fiches, etc. Bon, on va passer à là. Les nouvelles dispositions, l'assistante. Toujours nettoyer les fiches, le poignet. Il faut éviter un chiffre le bureau. Le bureau, il faut que vous ayez un bureau qui est clean. Il doit trouver les revues, même la salle d'attente, évitez les revues la salle d'attente. Surtout dans la période de transition, moi je préfère mettre aucune revue la salle d'attente. Parce que imaginez ce qu'on dit, nous sommes dans une période de transition, le corona, il sera toujours là. L'entretien journalier, ce que je donne à mes assistants, ils font toujours ça, juste pour montrer une idée. À chaque fois, l'assistante me dit qu'il y a les jours, le mois, et chaque jour, l'assistante, elle coche. Cette checklist, chaque jour, elle coche, parfum, savon, essuie-main, sanitaire, etc. L'entrée est sortie. Entretien hygiène, c'est une fiche, les les toilettes, comme quoi montrer, essayer de faire un peu de marketing et essayer de montrer à vos patients qu'on est là, on prend soin de vous, etc. Donc voilà, nous effectuons régulièrement le nettoyage, la désinfection, la sécurité sanitaire, etc. Là, c'est un truc qui est collé, la salle de toilettes. Une nouvelle disposition, juste un article, juste pour montrer aux assistantes, comme quoi le coronavirus tient dans l'air pendant 3 heures, puis 4 heures, juste pour un petit rappel et c'est tout. Et voilà, donc j'arrive à la fin pour vous dire toute une crise est une opportunité pour apprendre et évoluer. C'est ce que je suis en train de faire moi actuellement. Tous les jours, je suis en train donc d'évoluer, je suis en train d'apprendre, je suis en train de partager avec vous les choses que je connais et je travaille tous les jours, même en période de crise. Et sachez que même s'il y a la crise, vous pouvez quand même la considérer comme une opportunité, comme ce que je dis là. Voilà, donc c'est la fin de la conférence. Donc, nous aurons le plaisir de vous accompagner, donc moi et ma collaboratrice, dans la reprise de votre activité en toute sérénité. Pour les gens qui ont besoin de nous, ils peuvent me contacter directement pour leur montrer un peu le chemin, comment
comment réorganiser le cabinet pour la reprise. Et voilà, donc je vous remercie. Tabarakallah alaikum. Donc je vois que vous étiez là, je vois 472, tabarakallah mzien. J'espère que vous avez déjà appris des choses. Et là, donc, ce qu'on va faire, on va peut-être se faire un petit débat, des questions-réponses. Je reste toujours en direct. Donc, j'enlève le partage d'écran et on va essayer si vous avez des questions. Et voilà, je suis là pour vous. Merci.